grâce au principe de pratique de l'agroécologie, vous avez pu donc, développer cette terre, votre ferme, nourrir vos enfants, vos 5 enfants. Et je ne suis pas impressionnée. Et par la suite, dans les années 80, fort de cette expérience personnelle, vous êtes retourné sur le continent africain pour cette fois aider les petits paysans africains à cultiver leur propre terre. Vous avez créé un centre d'agrologie, de formation à l'agrologie, et puis vous avez formé, sensibilisé d'autres paysans ailleurs dans le monde. Mais au-delà de votre expérience dans ce domaine, vous avez aussi su sensibiliser et toucher le cœur de bien d'autres personnes qui sont éloignées du milieu paysan. Vous avez su leur parler, et notamment à travers vos livres et vos conférences, vous avez dressé un réquisitoire assez sévère de notre société, notre système économique, que vous considérez comme souvent aliénant pour l'être humain, et surtout qui est actuellement porteur de dégradation des écosystèmes, de la planète. Et c'est une de vos grandes préoccupations. Mais vous ne faites pas que dénoncer et critiquer, vous êtes aussi inspirateur d'actions positives, constructives, comme notamment le mouvement des colibris, qui a inspiré, voilà, oui, avec Cyril, bien sûr, un mouvement qui prône l'autonomie, l'écologie et l'humanisme. Et je dirais, pour finir ce petit portrait rapide, que l'humanisme, c'est vraiment votre credo. D'ailleurs, j'aime bien quand vous dites que voilà, les mots humus, humain, humilité, humanité ont tous la même racine. Donc là, j'ai résumé vraiment très brièvement, je suis désolée, mais je crois qu'ici, on a fait le choix de parler non pas de vos activités militantes, mais plutôt d'essayer effectivement de parler d'un thème qui vous est, je crois, de plus en plus cher, sur lequel vous estimez aujourd'hui pouvoir vous exprimer peut-être davantage, peut-être l'époque est venue de s'exprimer davantage sur ces thèmes-là. Et ces thèmes, c'est autour de la conscience, de la spiritualité, peut-être le sacré aussi. Donc, j'ai un petit peu envie pour démarrer, une question peut-être pour démarrer avec vous sur ce thème, de savoir, vous, quel est votre ressenti, comment vous voyez la spiritualité? Qu'est-ce que c'est pour vous la conscience et la spiritualité? D'où ça vient? Voilà. Merci beaucoup. J'essaie toujours d'imaginer des extraterrestres avancer, évoluer, étudiant l'humanité. Est-ce que franchement ils concluraient que nous sommes intelligents? Est-ce que ce serait ça? C'est des êtres intelligents. Quand nous voyons ce que nous avons fait de notre planète, une planète pillée pour faire de l'argent, une planète, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence depuis 70 ans, ça n'a jamais arrêté. Il faut penser au Vietnam, il y a d'autres lieux où la violence a continué à s'exercer, la Syrie, ça continue, etc. Donc, cette planète, champ de bataille. Planète magnifique, c'est-à-dire oasis, au milieu d'un immense désert sidéral, c'est-à-dire une perle extraordinaire, d'une valeur inestimable. Et cette perle, d'une valeur inestimable, tout ce que nous savons faire d'elle, c'est la dégrader, c'est la polluer, c'est la désorganiser de mille façons. On est dans le monde de l'islam. Alors dans le monde de l'islam, j'ai été à la médersa, c'est-à-dire à l'école où on apprend le Coran, le premier Coran, et le Coran s'ouvre par, en gros, pour un peu simplifier les choses, Dieu n'a pas été engendré et n'a pas engendré. C'est le credo fondamental sans lequel on est en blasphème, c'est-à-dire on blasphème. On est dans le monde de la spiritualité. Et puis, il se trouve que dans mon destin, ma mère à l'âge de 4 ans, mon père forgeron, musicien, poète, et on a découvert de là où il a été français, c'est-à-dire le colonisateur, a découvert
de la houille dans notre pays, et il a fallu exploiter cette houille. Donc mon père, soucieux de l'avenir de son enfant, le confie à un couple, une institutrice et un ingénieur venus travailler dans le pays. Et je passe de, disons, je n'avais que 1 kilomètre ou 2 à faire pour passer de l'islam au christianisme. Donc très rapidement, je n'avais pratiquement pas de transition. Sauf que d'un côté, on me disait Dieu transcendant, donc il n'a aucun compte à rendre à l'humanité. Il nous a créés, c'était son bon vouloir, point final. Et il n'a pas de aujourd'hui. Quand je passe de l'autre côté, on dit si, Dieu il a eu un fils, ce fils-là s'appelle Jésus-Christ, et ce fils-là a été crucifié. Ce qui, dans mon imaginaire d'enfant, si Dieu est puissant, pourquoi il laisse son fils crucifié? Ça ne tient pas debout. Voilà. Et puis d'un côté, ma mère adoptive était d'origine bourguignonne, donc de Bovin, Mercurey, etc. Donc dans l'islam, on disait surtout ne touche pas à ça, ne touche surtout pas au porc non plus, c'est prohibé. Et de l'autre côté, ma famille qui se régale de vin de Bourgogne avec du saucisson et du jambon, etc. Donc si je suis cinglé, c'est pas pour rien. En plus, je suis Gémeaux, en plus. Voilà, la totale, si vous voulez. Et c'est comme ça que, si vous voulez, bon, j'ai démarré dans la vie, et puis j'ai essayé de faire l'équilibriste entre différents éléments qui, en fait, comment équilibrer les choses, et finalement, comment émerger à soi-même des points de vue spirituels, c'est-à-dire mais qui croire, comment, qu'est-ce que je dois être, etc. D'où, évidemment, une difficulté à émerger de soi-même, tant qu'on n'a pas, on ne sait pas notre propre incarnation. Et cette incarnation, donc elle est là, et simplement la grande question aujourd'hui, l'humanité qui fait partie, si vous voulez, de ces évolutions et de cette révélation, quel rôle doit-elle avoir, puisqu'elle est porteuse d'esprit, qu'elle est sensible et animée par l'esprit. Alors comment cet esprit va-t-il aujourd'hui opérer de façon à ce que nous puissions revenir à l'intelligence? Parce que pour moi, on parle d'intelligence. Comment revenir à l'intelligence? Et ce que j'entends par revenir à l'intelligence, c'est encore une fois, pas se dire, c'est le performance cérébrale. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans la modernité, c'est que nous sommes capables de miracles technologiques absolument fascinants, absolument extraordinaires, et que c'est pas pour autant que l'évolution de l'esprit se fait. C'est pour ça que c'est bien qu'on puisse aborder maintenant ces thèmes-là. Donc ne pas confondre aptitude et intelligence. On peut être aptitude. D'ailleurs, la conscience elle-même, probablement par l'origine de la peur, a produit cette science que l'on révère. Aujourd'hui, quand vous dites c'est scientifique, ça se discute plus. Donc, des choses qui se discutent, parce que la science n'est pas forcément éclairée, c'est elle qui fait des bombes atomiques. Bien sûr, elle a fait évoluer beaucoup de choses, il y a la médecine, on a fait de la médecine, maintenant il faut être opéré, etc. Tout ça a évolué. Mais elle a fabriqué énormément de machines. Mon sentiment, c'est que nous avons choisi de vivre frénétiquement et nous nous dotons des outils qui nous font supporter la frénésie. Je ne suis pas du tout... c'est-à-dire que l'ordre fondamental sur lequel on a manqué d'esprit. Si l'esprit avait été présent, ça serait tout. Alors comment s'ouvrir à cet esprit aujourd'hui, Pierre? Comment peut-on s'ouvrir à ça? Accueillir ça en nous? Justement, c'est la seule chose où il n'y a pas de recette. Je peux vous dire, mais comment s'ouvrir à l'esprit? C'est une posture simple de la personne dans son intime. Dans son intime, elle revient, disons, à son intime, et à partir de là, par cette sensation extraordinaire que l'on peut éprouver face au mystère, justement, face au mystère, face à l'inconnu.
et face à cet inconnu, on est, si vous voulez, soit on se bloque, on se ferme, soit on s'agrippe à la rationalité, parce que la rationalité devient bourrée, que surtout apporte la certitude, la science, je vous agrippe, et je ne transgresse pas. Ce que vous dites en fait, c'est que de certains points de vue, il faut prendre le risque de s'ouvrir à l'inconnu en fait, de pas rester dans des schémas préconçus et de s'interroger, d'aller faire davantage de profondeur. Parce que je trouvais intéressant aussi ce que vous dites en fait, c'est parce que c'est énormément porteur d'espoir, parce que cette intelligence dont vous parlez, on doit d'un certain point de vue en prendre responsabilité, l'incarner davantage, parce qu'elle était capable de créer des choses extraordinaires depuis 14 millions d'années. Aujourd'hui, on en est le résultat. Et ce que je trouve en fait qui est formidable dans votre action et surtout dans votre personne, parce que ce que vous irradiez est vraiment l'expression de ça. C'est-à-dire que l'esprit, c'est pas un concept, c'est quelque chose que l'on porte, c'est quelque chose que l'on vit, c'est quelque chose auquel on est connecté. Et je me demandais dans quelle mesure justement cette connexion n'est pas aussi la source et même une nécessité, une plénitude nécessaire pour être capable de faire face aux plus grandes difficultés et pour être capable en fait de changer le système, de contribuer à créer un avenir meilleur. Parce qu'on sent qu'en fait il y a beaucoup de militants en fait, qui se brûlent un petit peu les ailes en fait, devant la complexité, la difficulté de la tâche des militants sincères. Mais à mon avis, à moins qu'ils soient comme vous, ancrés dans cet esprit, dans cette positivité, dans cette intelligence, en fait, ça va être difficile. Donc, comment ça vous nourrit en fait cet esprit en fait dans votre quotidien? Disons que c'est absolument ce qui détermine la statique et la continuité. Ce que je veux continuer, c'est d'être davantage à la vie. Nous sommes en train de détruire la vie. L'agroécologiste, c'est celui qui tâche de reconstituer même le fondement de la vie, très concrètement, par une terre qui doit être vivante, qui doit nous donner des aliments vivants, qui doit nous vivifier, et que nous avons complètement transgressé le travail. Aujourd'hui, la nourriture, même la nourriture peut revenir à des choses aussi basiques, c'est pas pour autant que c'est basique que c'est pas essentiel. Si nous n'avions pas de nourriture, on verrait que tout le reste devient très secondaire. Vous voyez. Et donc, pour moi, c'est un petit peu ce passage par l'énergie de la terre, c'est cela, en quelque sorte, qui m'a pris. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a pris parce qu'en fait, il y a une grande ignorance, malheureusement, du public sur la mort qu'il avale tous les jours. C'est-à-dire, je peux vous assurer que la nourriture, là, il faut quand même se dépêcher pour prendre conscience. Alors, je reviens à la prise de conscience, enfin, l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité très tangible. Moi, je ne pense pas qu'il faut séparer ce qui est de l'ordre de l'esprit avec le tangible. Le tangible doit être inspiré, l'esprit inspiré par le tangible. Mais justement, Pierre, pour inspirer un esprit nouveau, pour insuffler un souffle nouveau, vous parlez, c'est l'idée de comment on cultive un peu sa terre intérieure. Vous avez été un grand agriculteur, cultivateur, mais la terre intérieure, comment on la cultive. Et j'aime beaucoup quand vous parlez du retour à la poésie, à la beauté, de l'importance de la beauté dans le monde. Et alors, quelque chose qui est vraiment magnifique, c'est l'idée du songe. Oui. Voilà, le retour au songe. Alors, est-ce que doit-on, nous tous, nous plonger davantage dans cela pour cultiver cet esprit, peut-être donner autre chose à la terre que ce que nous avons fait jusqu'à présent? Je finis juste un tout petit peu sur le chapitre précédent, justement, de l'inconscience, si vous voulez. Nous maltraitons la terre, nous alimentons, qui produit des aliments toxiques, et puis ces aliments toxiques, nous les ingurgitons tous les jours. Voilà une inconscience formidable. À tel point que quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Donc, vous voyez, toutes ces inconsciences font que nous sommes en dissonance avec voilà, une élévation de la conscience importante, c'est de dire, est-ce que même le phénomène, si vous voulez, qui est le phénomène qui porte la vie et qui fait que nous sommes des êtres et qui pourraient être de conscience,
Ça l'est. Il y a une inconscience par rapport à ça. Et l'esprit, pourtant, est. Je peux vous assurer que l'esprit est caractère aussi. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir comment une terre vivante, d'ailleurs, nous travaillons, nous, à vivifier la terre, au nord comme au sud, à la ressusciter en quelque sorte. Eh bien, comment l'examen de terre vivante est absolument extraordinaire. Comment se fait-il que tous ces salles, toute cette organisation, cette logique qui est là, qui fait qu'il y a une intelligence, comme une intelligence là-dedans, une plante n'a pas la sottise de thé, et en perdant la dimension de l'esprit, elle perd évidemment, elle modifie son message, elle affaiblit son message. Ce que vous disiez, en fait, c'est que l'agroécologie, c'est d'abord une posture. C'est d'abord une posture, l'agroécologie, c'est pas une technique, c'est pas en fait un concept, c'est d'abord une posture. Je pense que ça a à voir avec la connexion dont vous parliez, pour être ensuite capable d'être cette intelligence à l'œuvre dans le domaine de l'écologie, de l'agriculture, etc. Et il nous reste malheureusement en fait qu'une minute en fait pour conclure, ça passe tellement vite. Je voulais savoir en fait en une minute ce que vous avez. Ce que vous voulez, il y aura une petite table ronde après, mais éventuellement ce que vous voulez en fait nous transmettre en fait dans cette dernière minute en fait pour contribuer à cette évolution de la conscience et du monde et pour le bien de l'ensemble en fait. Je n'ai aucune prétention à transmettre quoi que ce soit. Par ailleurs, on vient de finir un livre avec Olivier Lemaire. Je m'empresse de dire que c'est lui qui a donné le titre, c'est pas moi. Parce que ça aurait été quand même prétentieux. Pierre Rabhi l'a intitulé Semeur d'espoir. Alors, je pourrais être le semeur d'espoir, vous voyez, c'est énorme. Non, c'est le titre, je ne l'ai pas donné. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est simplement, je dirais, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour exprimer les choses un peu plus en détail, mais pour synthétiser, moi je n'ai pas de message à donner. Je reste dans la perspective christique totalement. La perspective christique d'aimer même vos ennemis. D'aimer même vos ennemis. Qu'est-ce que nous avons réalisé aujourd'hui sur cette planète? C'est donner de la puissance à l'amour. Et il y a une autre chose que je suis en train de tramer, qui est dans la strate, disons, sociale, etc. Je prône la puissance de la vertu. C'est-à-dire que nous sommes dans le toujours plus croissance, donc dans l'avidité humaine programmée, sur la base de la frustration programmée. Et cette frustration programmée fait de nous des prédateurs. Donc il faut que nous sortions de cet état de prédateur pour être des êtres qui embellissent la vie. Et justement, je pense qu'à un moment, quand on arrive aux limites, si vous voulez, de ce que l'on peut exprimer, il y a une décision.